Eh bien, voici la troisième vidéo et le troisième marketing, qui est le marketing d'emailing, tout simplement, qui fait partie des marketings les plus puissants au monde, hein. Le taux de rentabilité de l'emailing est de 4400%. Donc, si vous ne le saviez pas, si vous pensez que l'email ça sert à rien, que je les regarde jamais, je les spam ou quoi que ce soit, ça reste le marketing le plus rentable du monde. Donc, on passe tous un petit peu à côté parce qu'on n'est pas habitué à l'emailing, mais je dois dire que les très gros groupes, c'est-à-dire les très grosses boîtes, en ce moment, ils font qu'une chose, ce n'est plus vendre, c'est récupérer des datas. Donc récupérer des datas, c'est des informations sur les gens, pour pouvoir mieux les cibler par rapport à ce qu'ils proposent comme produit. Et dans le data, il y a l'emailing et tout simplement de savoir si, à travers l'email qui est derrière, il y a quelqu'un de potentiellement intéressé par ce qu'il propose. Donc l'emailing est un des plus utilisés au monde, et un des plus puissants. Et je vais vous expliquer comment il fonctionne. Donc là, on est sur du plus moyen long terme. On est par contre de l'emailing quand c'est bien fait, c'est tout simplement, ce sont des rentabilités incroyables. Donc c'est important de le comprendre. Alors, on part sur vous. Donc vous, il y a deux façons de faire l'emailing avec nos sites. Donc, soit vous créez, donc vous êtes en train de créer une liste d'emails, tout simplement. Soit vous venez ici et vous téléchargez charger une liste déjà existante, une liste existante. Donc, en fonction des entrepreneurs, moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui ont des listes de 1000, 2000, 4000, 5000 emails qui tout simplement ils savent pas trop quoi en faire et tout. Bah, il faut les télécharger en CSV sur la plateforme et du coup vous allez pouvoir faire de l'emailing tout simplement, envoyer des emails en automatique sur une vie entière si ça vous amuse. C'est le but aussi. Et si vous arrivez ici et vous n'avez aucune liste d'emailing, on va vous apprendre comment les créer. Et oui, parce que d'aller récupérer des emails, personnellement, en utilisant les méthodes NoSite, en 2 ans, j'ai récupéré plus de 8000 emails. Donc, je suis quelqu'un qui a appliqué les méthodes au pied de la lettre. Donc, si tout le monde le fait, tout le monde y arrivera. Donc, si vous avez une liste à télécharger et que vous voulez travailler à travers cette liste et que vous ne voulez pas aller plus loin, ce qui est possible, généralement, les entrepreneurs font les deux. Ils font grossir leur liste constamment avec nos méthodes. Mais le but, c'est tout simplement faire un processus d'email. Hop. Le processus d'email, c'est d'envoyer un mail immédiatement. Ensuite, un deuxième 3 jours plus tard, un troisième 6 jours plus tard, et ainsi de suite. Et ad vitam aeternam, c'est jusqu'à l'infini en fait. C'est vraiment jusqu'à l'infini parce que les emails, en fait, tout simplement, vous ne savez jamais comment est la vie des gens. Un email, vous pouvez l'envoyer jusqu'à la fin de leur vie. On a tous connu ça, on a rentré son email quelque part et on a reçu un email tous les 3 jours, tous les 2 jours, tous les 10 jours en fonction de ce qu'ils proposent ou quoi que ce soit. Et on ne sait jamais quand ça va arriver, mais à un moment ou à un autre, ils vont recevoir un email qui va leur parler, qui va tout simplement leur correspondre, et ils vont se dire je veux, il va cliquer sur l'email, il va lire, il va être redirigé vers vous pour plus de renseignements ou finaliser quelque chose. Parce que l'emailing, l'avantage c'est qu'on peut en envoyer autant qu'on veut, parce que le taux de désabonnement est de moins de 2% pour les emails. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'enregistre parce qu'il sait qu'en entrant cet email, il y aura des informations, quelque chose qui l'intéresse, même s'il sait que derrière il peut recevoir 50 emails sur un an, il ne se désabonnera pas à 98%, tout simplement parce que s'il a mis son email ici, c'est qu'il est intéressé par ce sujet et que peut-être que c'est pas tout de suite, mais il sait qu'un jour ou l'autre il pourrait recevoir une information qui pourrait lui correspondre et qui pourrait le faire basculer. Donc l'emailing, c'est pour ça que c'est puissant, parce que quand quelqu'un rentre un email, il sait qu'il va recevoir des emails et il sait être patient aussi, mine de rien, parce qu'il est intéressé par l'instant T, mais il ne va pas se désabonner parce que potentiellement ça peut arriver qu'un bon témoignage, une bonne promotion, encore un meilleur article après va lui permettre d'améliorer quelque chose dans sa vie. Donc il va garder les emails, même si sur 50 il va en lire peut-être que 48, il va pas en lire 48, il va en lire que 2. Et mine de rien, ça vaut le coup quand même. Donc une fois qu'on a une liste, tout simplement c'est faire un processus. Donc les processus d'email, écoutez bien, sur un mois à peu près, ça peut être ça. Ça peut être le premier si on se présente. Le deuxième, donc le premier immédiatement, c'est présentation. Donc hop, présentation. Le deuxième, ça peut être tout simplement, on accentue, ça peut être une promo. Le troisième mail, ça peut être un témoignage client. Hop, voilà, le quatrième mail qui peut être au bout de 10 jours, au bout de 15 jours. Donc à vous, avec la personne qui vous accompagne, de mettre le processus qui vous correspond. Ça peut être une proposition aussi, un challenge. Ça peut être un challenge.
Voilà, donc après le 5e mail qui est à la fin du mois, le 25e jour, ça peut être une deadline, c'est-à-dire, ben voilà, il reste 3 jours avant la fin du mois, toute personne qui prend ce service, je lui fais moins 20%, donc c'est une deadline avec une promotion commerciale. Donc voilà, date limite, voilà, hop. Donc ça peut être ça. Et après, ça peut être que tous les 15 jours, parce que le premier mois, on montre un peu qu'on est là. Pendant 2 mois, ça peut être un mail tous les 15 jours, donc ça fait 2 mails par mois. Ça peut être juste tout simplement, bah, bonjour, voilà, j'espère que tout va bien, un petit article. Voilà, donc à travers le mail, voilà un article sur tel sujet, parce que ça vous intéresse. Un témoignage, une autre proposition commerciale, mais vous pouvez alterner. On ne fait jamais 2 mails identiques de suite, on évite évidemment, mais on fait toujours avec une plus-value, c'est-à-dire toujours avec un savoir qu'ils peuvent utiliser ou quelque chose, une promotion. Ce qui fait que l'emailing, ça peut durer peut-être 2 ans avant que quelqu'un devienne client, mais ça vaut le coup. Je connais des entreprises qui ont récupéré plus de 10 000 emails, ils ont fait tourner de l'emailing. Il a fallu 3, 4, 5, 6 mois avant que des choses se passent. Et d'un coup, maintenant, c'est devenu, alors j'aime pas forcément ce terme, mais c'est pour vous le donner, c'est devenu des planches à billets. C'est-à-dire que les emails, ils partent et le processus est en cours. Il se passe qu'il a 5, 10, 15, 20 clients en automatique suite aux emails, alors que ça fait ces 10 000 emails, il les a construits peut-être depuis 5 ans. Et bah, du coup, c'est devenu des planches à billets. Et du coup, rien qu'avec ça, c'est automatique. Et l'avantage des emails, c'est que là, au niveau du temps, vous gagnez un temps fou, vous n'avez plus rien à faire, juste à créer le processus d'email. Et après, vous avez juste à répondre et attendre et faire votre relationnel le jour où ils reviennent vers vous. Donc on vous construira des principes d'emailing qui sont assez simples. En soi, c'est très simple et c'est ultra rentable. Ensuite, si vous n'avez pas de liste, ce qui est le cas aussi pas mal d'entrepreneurs, bah, comment créer des listes d'emails? Bah, très simplement, avec les deux qu'on a créés là, c'est-à-dire le contact direct et la communauté. Vous voyez qu'en fait, tous les marketings s'emboîtent, en fait, ils s'emboîtent tous. À travers le direct, 99% des gens vont vous dire non, pas intéressé, quoi que ce soit. Il y a 2 solutions. Soit vous les mettez dans une communauté, parce que vous les avez contactés et potentiellement ils restent intéressés, mais ils disent non, c'est pas le moment. Écoute, bah, je t'invite à t'abonner sur mon groupe, vous envoyez le lien et tout simplement régulièrement je poste des choses assez intéressantes liées à ce sujet si ça t'intéresse et tu pourras suivre et tu pourras avoir des petites infos sympas. Vous savez quoi? Une grande partie disent oui, mais une partie disent non. Et du coup, ce que vous pouvez faire, bah, c'est tout simplement leur demander leur email. Et hop, et quand vous récupérez un email, bah, tout simplement, ça rentre dans votre base de données que vous faites grandir. Donc vous pouvez leur demander un email et dire voilà, bah, écoute, est-ce que je peux prendre ton email et si jamais j'ai une bonne proposition, je peux t'envoyer un email si tu l'acceptes. Voilà, et vous le prévenez un petit peu, c'est tout simplement ça, pour être en accord avec lui. Voilà, donc on va vous apprendre en direct. 99% des gens, bah, soit vous les faites virer sur votre communauté, soit vous prenez un email. Donc maintenant, le côté communautaire. Bah, le côté communautaire, à force de faire des posts d'articles, de vidéos, de sondages, de ce que vous voulez, et bah, vous allez aussi avoir des relations. Donc les gens vont revenir vers vous. Donc suite à tout ça, ils vont revenir vers vous. Et vous, il se passe quoi? Et bah, vous pouvez aussi demander, bah, écoute, envoie-moi ton email et je t'envoie ce que tu as demandé. Ou tout simplement, ils peuvent tout de suite devenir clients. Clients. Ils peuvent tout de suite devenir clients. Donc, suite à votre interaction, tout ce que vous souhaitez faire pour qu'ils interagissent avec vous, ils vont tout simplement revenir vers vous à un moment ou à un autre. Et vous savez quoi, même quand suite à votre interaction, ils vont vouloir revenir vers vous discuter, c'est pas tous qui va devenir client partenaire. Mais il va se passer quoi? Bah, vu que vous les avez juste mis sur un groupe, mais vous n'avez pas récupéré leurs data, leurs coordonnées, quoi que ce soit, bah, à travers ce que vous allez faire dans votre communauté, et bah, il y a des gens qui vont venir vers vous et vous pourrez demander des emails. À partir de là, quand on récupère des emails, il se passe quoi? Liste d'emails et ils rentrent dans un processus d'emailing. Et s'ils deviennent clients, et ben, il est très important de faire dans ce cas une deuxième liste d'emails. On fait toujours, écoutez bien, pour le marketing d'email, une liste d'emails des gens qui sont déjà clients et une liste d'emails des gens qui sont en prospect, c'est-à-dire qui sont en attente, en recherche, qui ne sont pas encore clients ou partenaires. On fait 2 listes. Il est très important de faire 2 listes parce que pour les clients, potentiellement, on peut leur proposer des choses nouvelles. Ils sont déjà clients, donc on peut aller plus loin sur ah, vous utilisez déjà le service A, bah, j'ai aussi le service B qui est en promotion, qui peut vous aider à faire du A+, au final. Vous voyez l'idée? Et pour les gens qui sont en mode prospect, tout simplement, ça peut être, bah écoutez, j'ai vu que vous étiez intéressé par nos services depuis déjà quelques temps, mais vous n'avez jamais lancé, là j'ai une belle promotion, là j'ai un bel article pour vous, j'ai ce que vous voulez. L'emailing est très puissant,
ça coûte rien, la plateforme fait que c'est illimité. Nous, on n'est quasiment jamais spammé à 99%. Donc le marketing d'emailing, plus sur du long terme, je dirais. Par contre, quand c'est actif et que c'est comme il faut, je peux vous dire que c'est inarrêtable. Donc voilà pour les 3 marketings que vous avez vus, le marketing direct, le marketing de communauté et le marketing d'emailing. Les 3 sont interconnectés en fait, si vous avez bien compris, les 3 sont interconnectés, vous faites les 3 en même temps en fait. Et si vous faites ça, peu importe que ce soit en mode gratuit ou que ce soit avec de la publicité pour faire tout ça, il n'y a pas de souci. Et pour revenir sur la publicité, il y a aussi des gros groupes qui font de la publicité en ligne, qui font de la pub que pour récupérer des emails. Ils font que ça. C'est juste un principe de tunnel de vente, tout simplement. Un principe de tunnel de vente. Le tunnel de vente ne sert qu'à une chose, récupérer de l'email pour les envoyer sur des processus d'email. Ça sert que à ça. Et par contre, on fait ça parce que n'importe quelle société au monde, même les gros groupes, savent que juste de récupérer un email, c'est que derrière, s'il a rentré son email pour avoir l'information qui est derrière, parce que le tunnel de vente, c'est pour donner une information qui est derrière, tu veux regarder ce qui est derrière, rentre ton email et tu verras ce qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'il est intéressé. Parce que s'il rentre son email, c'est qu'il est intéressé par ce qu'il y a derrière. Donc le processus d'emailing qui va lui correspondre, en fait c'est gagné, on ne sait pas quand, si c'est dans 6 mois, 1 an, 10 ans, on ne sait pas, mais c'est gagné. À un moment ou à un autre, il sera intéressé, sauf s'il fait partie des 2% qui se désabonnent, et là, vous savez, c'est tellement infime que pouf. Voilà, donc il y en a qui font que de la pub pour récupérer des emails, que ça, et après, du coup, il se passe quoi? Processus d'emailing. Donc voilà, tout simplement. Donc, j'espère que j'ai été très clair. C'est des vidéos que je vous invite à re-regarder régulièrement jusqu'à vous en imprégner, d'en discuter avec la personne qui vous accompagne pour bien le mettre en place, parce que les 3 se mettent très facilement en place, c'est juste qu'il faut bien le faire, le suivre, et votre marketing avec nos sites, en fait, en 30 minutes par jour, de façon globale, il tourne. C'est juste qu'il faut le faire. Voilà. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous aider à mieux mettre en place votre marketing avec nos sites.